Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux fonctions du premier degré, fonctions constantes. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la résolution de l'exercice 13 à la page 231. Alors on nous dit ici, connaissant le graphique ou le tableau de nombres ou l'expression analytique représente les deux autres. Donc on commence ici avec le graphe d'une fonction et donc il nous faut le tableau de nombres et l'expression analytique. Alors pour le tableau de nombres, c'est assez simple, il suffit de repérer des coordonnées de points, donc 3, c'est suffisant. Et pour ce faire, donc, on prend chaque fois des points dont on sait facilement déterminer les coordonnées. Et lorsque l'on a un quadrillage, il n'y a rien de plus simple, il suffit de prendre les points qui sont à l'intersection des lignes du quadrillage. Par exemple ce point-ci, ce point-là, celui-ci, et encore celui-là, et ainsi de suite. Et donc, on dispose de tableaux horizontalement, on peut le faire aussi verticalement, ça je l'avais déjà dit. Et puis, on prend donc les coordonnées de 3 points. Voilà, moi j'ai pris ceci, on aurait pu prendre celui-là, hein, ou celui-ci, peu importe. Et donc, on a les points de coordonnées moins 4, 3, 0, 1, 2, 0. Maintenant, on nous demande l'expression analytique. Donc, pour l'expression analytique, et bien évidemment, il faut déterminer la pente m et déterminer l'ordonnée à l'origine. Alors pour la pente, évidemment, on va utiliser la méthode des triangles à partir du graphique. Ou alors, vu que l'on a fait le tableau de nombres, on peut utiliser le rapport des accroissements des ordonnées sur les accroissements des abscisses. Et donc voilà, ici, j'ai pris ce triangle-ci, évidemment, il y en a d'autres possibles. Je vois que la différence de hauteur G2, la différence de longueur horizontale G4. Et donc, ma pente M est égale à 2 sur 4 est égale à 0,5. Alors attention, ici, il faut regarder la croissance de la pente. Ma droite est décroissante, donc j'ai une pente négative. Donc je dois ajuster le signe de ma pente, donc M est égal à moins 0,5. Ou alors je peux le faire à partir du tableau de nombres. Donc voilà, je vais de moins 4 à 0, j'ai un accroissement de 4. De 3 à 1, j'ai un accroissement de moins 2. Donc je fais le rapport, moins 2 sur 4, j'obtiens directement le bon signe ici de la pente, ça fait moins 0,5. Donc voilà, je peux déjà écrire y égale moins 0,5x plus p. Maintenant, il me faut la valeur de p. Eh bien, P, c'est la valeur de l'ordonnée à l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Et on voit qu'ici, évidemment, la valeur vaut 1, d'accord? Et si on regarde au niveau du tableau de nombres, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Et voilà, on a bien 1 aussi. Donc, l'expression analytique est y égale moins 0,5x plus 1. Partons maintenant de l'expression analytique. Et donc il faudra construire le graphique et le tableau de nombres. Alors, pour le tableau de nombres, c'est assez simple. On va prendre des valeurs en abscisse, donc que l'on choisit au hasard, mais je l'ai toujours dit, ne pas regarder toujours ce qui se passe au niveau de l'origine, et ne pas trop s'en écarter non plus. Et donc, ici, 3 points, c'est suffisant, puisque pour tracer une droite, 2 points suffisent, mais bon, un troisième, c'est toujours bien pour être certain que les points sont alignés et que l'on a bien une droite et que l'on ne s'est pas trompé. Et donc ici, voilà, j'ai pris les points moins 1, 0, 1, c'est souvent les mêmes que je prends, et donc je l'injecte dans l'expression analytique. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 3 puis ajouter 1, donc on multiplie par 3 et puis on ajoute 1, et on obtient moins 2, 1 et 4. À partir de là, je peux tracer le graphique. Donc je vais placer mes points dont j'ai calculé les coordonnées et je trace ma droite. Voilà, tout simplement. Exercice suivant, on part d'un tableau de nombres. Et donc il nous faut tracer le graphique et obtenir l'expression analytique. Et bien donc, pour le graphique, rien de plus simple, je prends les coordonnées de 2 points. Maintenant, on peut toujours placer les 3
pour être certain que l'on a bien des points alignés et que l'on ne s'est pas trompé, parce que peut-être qu'en en mettant que 2, on s'est trompé pour un des deux, et on obtiendra de toute façon une droite, mais peut-être pas positionnée correctement. Donc moi ici, voilà, je suis sûr de moi, donc j'ai mis j'ai placé 2 points, et j'obtiens donc ceci qui est bien une droite constante, on peut vérifier, puisque la valeur en ordonnée est toujours la même. Et donc maintenant, il me faut l'expression analytique, y égale mx plus p. Eh bien, pour la pente, on sait bien qu'on a une droite constante, donc m vaut 0. Et pour l'ordonnée à l'origine, eh bien c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Et de toute façon, puisque ma droite est constante, on voit bien qu'elle vient intercepter l'axe des ordonnées en 4, dans y égale 4. Donc l'expression analytique est y égale à 0x plus 4. Et donc on simplifie, c'est y égale 4. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine. À bientôt.